Coucou les filles! Aujourd'hui, je voulais vous faire la revue tant attendue, je m'excuse pour le délai, des pinceaux Sigma. Parce qu'on voit vraiment deux opposés sur Internet, les gens qui adorent et qui, on a souvent l'impression qu'ils sont vendus à Sigma, donc que Sigma les paye pour dire qu'ils aiment les produits. Et on a de l'autre côté les gens qui sont réellement déçus et qui se sentent trahis par ceux qui leur ont conseillé les produits. Donc moi je m'en suis procurée parce que j'avais besoin de pinceaux, puis je me suis dit pourquoi pas parce que les prix sont quand même pas si mal, c'est beaucoup moins cher, c'est au moins moitié moins cher que des pinceaux de chez MAC et ça ressemble à certains produits qu'on va retrouver en pharmacie, mais c'est un tout petit peu plus cher que certaines marques qu'on peut avoir, par exemple comme EcoTools, Quo et compagnie. Mais c'est quand même des prix qui sont somme toute assez raisonnable pour des pinceaux. Il faut aussi se dire que quand on utilise des pinceaux de ce prix-là, malgré que ce ne soit pas non plus donné comme pinceau, il est possible que certains poils tombent. Et je crois que c'est normal que certains poils tombent. Ceci étant dit, moi j'ai acheté moi-même mes pinceaux, donc c'est vraiment ma réelle opinion. J'ai pas été acheté ou quoi que ce soit par Sigma. Et c'est ça, donc je voulais faire vraiment le point là-dessus. J'ai acheté en fait quelques pinceaux au départ qui étaient des pinceaux davantage visage et pardon yeux, puis après ça j'ai pris les pinceaux qui étaient pour le teint. Donc les pinceaux visage que j'ai eu en premier lieu, j'ai eu le 217 de chez MAC. Le pinceau a conservé somme toute sa forme. J'ai rien à dire pour ça. Lors du premier lavage, j'ai eu un peu peur parce qu'il y avait quelques poils qui s'en allaient sur le côté. Mais sinon, ça s'est très bien rétabli et j'ai pas utilisé de brush guard ou quoi que ce soit. Ceci étant dit, je me rends compte que personnellement, c'est l'équivalent en fait du 217 de MAC, c'est le 1,25 de chez Sigma. Personnellement, je préfère travailler avec le 224 de MAC ou le pinceau définition de Les Oitiers. Donc, j'ai pas beaucoup utilisé celui-là. C'est peut-être pour ça aussi qu'il a conservé sa forme, en tout cas. Donc, je laisse ça en suspens. Ensuite de ça, j'avais acheté, ouais, donc parce que c'était une amie qui avait fait une commande, puis moi j'avais acheté ce qu'elle avait en trop. Ce pinceau-là, qui est un pinceau pour le eyeliner, qui est le E05. Ce pinceau-là est trop gros, à mon avis, pour faire du eyeliner, donc je ne le conseille pas pour cette fonction-là. Cependant, ce pourquoi moi je l'utilise, c'est que souvent quand on va faire un maquillage et qu'on va mettre du crayon noir à l'intérieur de l'œil, obligatoirement, nécessairement, on finit toujours par se rendre avec du noir au coin interne. Alors au lieu d'utiliser mon doigt et de tout tacher la région du coin interne qu'on veut souvent lumineuse, je vais prendre ce petit pinceau-là et je vais enlever le noir qui se trouve à l'intérieur de mon coin interne. Donc petit truc, astuce. Donc ça c'était grosso modo les pinceaux au départ que j'avais eu. Ensuite de ça, ce que j'avais acheté, comme je disais tantôt, c'est des pinceaux pour le teint. Entre autres, celui-ci, qui est un pinceau pour le fond de teint, donc c'est le F60. Je l'ai utilisé pour faire mon maquillage de serpent, donc il est encore un tout petit peu vert, donc les poils sont un peu tachés à la base. En ce moment, comme moi je mets pas de fond de teint, ce que je fais avec celui-là, c'est que je l'utilise pour mettre l'enlumineur et je trouve qu'il va très très bien. Donc c'est... puis il perd pas du tout ses poils, donc quand c'est un produit crème, c'est tant mieux. Il y a aussi celui-ci que j'adore, qui est le F50 de chez Sigma. Et il n'a pas du tout perdu ses poils. Moi, je l'utilise pour apposer le blush crème ou en poudre, le bronzer, ce genre de choses-là. Et il va très très bien, pas du tout déçu. Ensuite de ça, ce pinceau-là ici que j'ai pas encore utilisé, même si ça fait longtemps que je l'ai commandé, en fait c'était pour faire du tight lining comme on appelle, c'est de mettre du gel liner dans la muqueuse du supérieur de l'œil et j'ai pas encore eu le courage de le faire, mais c'est un pinceau qui va probablement très bien aller aussi pour faire un rôti inférieur qui est très mince. Donc très ferme, la forme du pinceau est jolie lors de la réception, mais comme je vous dis, je ne peux pas vous parler de vécu avec celui-là. On en vient au pinceau poudre pour le visage. J'ai acheté 2 fois celui-ci qui est le F40. Donc c'est un pinceau en angle pour apposer soit le blush ou le bronzer. J'ai rien à redire, perd pas ses poils, se nettoie bien, doux. Sincèrement, j'adore ce pinceau-là.
Finalement, on a ces deux petits pinceaux-là. Il y en a un que c'est le F05 et l'autre le F10. Donc, j'ai pas encore utilisé le F10 comme vous pouvez le constater. Donc, ça de taille légèrement différente. Normalement, ça serait pour le F5 pour poser par exemple de l'enlumineur ou du petit contour. Et celui-là plus pour un blush. J'ai utilisé celui-ci pour mettre une couleur partout sur la paupière mobile. Ça s'est très bien passé. Il n'y a pas vraiment eu de perte de poils, mais je peux quand même pas vous confirmer, compte tenu que je les ai pas beaucoup utilisés ces deux-là, à quel point leur qualité est grande. Je vais finir avec celui-ci qui m'a davantage posé problème. Donc c'est le F30, c'est le plus gros des Powder Brush. Et il perd ses poils, tout simplement. Pas nécessairement lorsque je le lave, mais lorsque j'applique la poudre. Faisons le point sur la perte de poils. Comme je disais tantôt, c'est quand même normal qu'un pinceau perde un peu ses poils. Tout dépendant de la quantité de poils, on s'entend. Celui-ci en perd quand même beaucoup, entre 5 et 10 par application. C'est des petits poils, donc c'est pas de toute la longueur, je sais pas si c'est parce qu'ils cassent ou peu importe, et j'en fais le même entretien que tous mes autres pinceaux qui ne font pas nécessairement ça. Moi, personnellement, ça me dérange pas qu'ils perdent entre 5 et 10 poils. Parce que par exemple, j'en ai ici des petits poils de pinceau, ben, je fais juste repasser en soulevant, un peu la même technique que je fais quand j'ai des chutes avec le petit éventail. Je repasse avec ça et ça les enlève tout de suite. Je peux comprendre cependant quand on a soit chaud ou soit qu'on vient d'appliquer quelque chose en crème et qu'on veut par-dessus poudrer, que là ça devient plus fâcheux parce que les poils sont comme incrustés dans ce qu'on avait qui était en crème. Là, je peux le comprendre que ça peut être plus fâcheux. Mais sinon, pour moi, c'est pas du tout un problème qu'ils perdent 5-10 poils à chaque application. Donc, c'est à vous de voir. Peut-être voudrez-vous regarder pour les autres pinceaux, mais pas celui-là. Donc, au niveau de la solidité des pinceaux, j'ai rien à dire par rapport aux manches. Ce que je vous suggère de faire, c'est de profiter des spéciaux, par exemple, qui vous mettent un article de plus dans votre achat ou avec des codes de réduction là, donnés par différents gourous, surtout des Américains, aux États-Unis. Des fois, pendant un mois de temps, ils ont 10, 15, 20% de réduction, donc ça peut être intéressant. Ou même de vous combiner avec une amie pour faire une commande à deux pour sauver sur les frais d'expédition. Moi, j'ai pris les frais d'expédition les moins chers. Ils ne donnent pas de numéro pour retracer le colis, donc c'est un peu fatigant. Mais d'un autre côté, je préfère sauver sur les frais d'expédition. C'est quand même une compagnie qui est reconnue, donc je suis pas inquiète que les choses vont se rendre. C'est sûr qu'il peut y avoir des problèmes avec la poste, là, mais ça, c'est n'importe quelle compagnie, n'importe quelle lettre que ça peut faire ça. Donc, je vais lister en bas, dans la barre d'informations, tous les pinceaux que j'ai achetés. Et comme ça, vous aurez une bonne idée de ce que j'ai aimé ou non. Si jamais vous avez des questions plus précises, je n'ai pas répondu à toutes vos questions, laissez-moi aller dans les commentaires en bas, ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc, je pense que j'ai rien oublié. Je pense que c'est ça. Alors, voilà, on se voit dans la prochaine vidéo les filles. Bye!